L'objectif de cette vidéo est de vous présenter un chapitre d'histoire, niveau 6e, qui se nomme « Les chrétiens dans l'Empire romain ». Pour cela, vous aurez besoin de suivre cette vidéo avec votre manuel, pages 136 à 155. Avant de commencer le chapitre lui-même, je voudrais vous rappeler deux choses. La première, c'est que nous avons observé un chapitre qui s'appelait « La naissance de la religion juive », c'est-à-dire la première religion monothéiste de l'histoire au cours du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Donc là, nous allons parler d'une deuxième religion monothéiste, la deuxième de l'histoire. La deuxième information que vous devez, dont vous devez vous souvenir, c'est qu'autour du bassin méditerranéen, les Romains ont constitué un véritable empire. Et donc la religion chrétienne va naître dans l'Empire romain, plus exactement dans une province romaine qui à l'époque s'appelle la Palestine et qui est mise en valeur dans le manuel à la page 139. Ainsi, nous pouvons commencer ce chapitre par un grand 1 qui s'appelle « Qu'est-ce que le christianisme ?» Grand A, la naissance d'un nouveau monothéisme. Donc là, le premier mot-clé que vous devez retenir, c'est le terme de Jésus. Jésus va en Palestine, au sein de la communauté juive, naître en -5. Donc vous remarquerez qu'il y a eu une erreur historique, puisque, paradoxalement, donc, le calendrier chrétien, qui commence en 1, eh bien, en réalité, devrait commencer en -5. Ce Jésus va, vers l'année 28, se présenter comme le Messie, d'où son nom en grec, le Christ. Donc, pour rappel, le Messie, c'est celui qui prétend transmettre la parole de Dieu. Alors, d'après un historien dont nous avons un témoignage à la page 140, le Christ aurait au cours de sa vie fait des choses prodigieuses, donc d'autres parleront de miracles. Il va vivre et répandre sa théorie parmi les Juifs, donc au sein de sa propre communauté. Cependant, les personnes qui lui sont hostiles vont le dénoncer auprès du gouverneur romain de la Judée qui s'appelle Ponce Pilate. Ponce Pilate va ordonner sa crucifixion et 3 jours après sa mort, il va ressusciter et c'est pourquoi donc son statut de Messie va être conforté. Ainsi, dans le cahier, on peut résumer la chose ainsi. Considéré comme un agitateur, notamment au sein de la communauté juive, il est donc crucifié, il ressuscite 3 jours après, donc je vous rappelle que sa résurrection correspond au lundi de Pâques, sa crucifixion au vendredi saint, ce qui contribue à accroître la communauté des chrétiens. Donc toutes les personnes qui vont le suivre désormais se nommeront les chrétiens et donc on est bien à la naissance d'une nouvelle religion monothéiste. Alors, cette religion, qui était née donc en Palestine, va se répandre tout autour du bassin méditerranéen dans l'Empire romain, grâce notamment à ce qu'on va appeler des apôtres. Donc ici, le christianisme se diffuse dans l'Empire grâce aux apôtres. L'exemple qui vous est donné à la page 141 de votre manuel, c'est l'apôtre Paul de Tarse, donc je vous invite à découvrir sa biographie. Comment Paul de Tarse va répandre le message du Christ et va multiplier les conversions? Eh bien par de multiples voyages qu'il fera tout au long de sa vie. Et le fait de changer de religion s'appelle une conversion. Donc il va convertir les juifs et les païens au christianisme. Si on récapitule un petit peu les premières années donc, de la naissance du christianisme, donc entre l'année 27 et l'année 30, Jésus va enseigner donc son message.
À partir de sa mort et donc de l'ascension, le fait qu'il va monter au ciel, le Christ ne pourra plus diffuser son message, donc la mission est confiée aux témoins et apôtres qui vont diffuser son message autour de la mer Méditerranée. Comme l'oral ne suffit pas, très vite, la parole du Christ va être mise à l'écrit. C'est ce qu'on va appeler les évangiles. Donc à la page 138, vous retrouvez ce document et dans le cahier, pour résumer, nous pouvons noter les évangiles, c'est-à-dire ce qu'on va appeler le Nouveau Testament par opposition à la Torah. Vous savez, l'Ancien Testament, la Torah, le livre sacré des Juifs. Eh bien, les évangiles annoncent la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? C'est que le Messie est arrivé, Dieu a bien envoyé son représentant, donc son fils le Christ, et ces évangiles vont être rédigés principalement entre l'année 65 et l'année 100, donc vous pourrez retenir au cours du 1er siècle, bien évidemment, 1er siècle après Jésus-Christ. Alors quel est le message chrétien? Donc évidemment il y a beaucoup de messages, mais celui que je vous demanderai de retenir, c'est le plus simple et celui qui est le plus direct, c'est un message d'amour. Donc à travers la parabole du bon samaritain, la phrase que nous devons retenir c'est « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même ». Donc c'est vraiment ce message d'amour que je vous demande de retenir en termes de message chrétien. Le deuxième aspect donc, de cette vidéo et de ce cours, c'est de se demander qu'est-ce que ça veut dire vivre en chrétien. Donc pour cela, nous allons décortiquer, nous allons faire ce qu'on appelle du prélèvement d'informations grâce aux différents documents qui se trouvent au dossier, pages 142, 143. Alors, on va commencer donc document par document et ensuite on fera une synthèse. Donc la première idée à retenir, c'est que pour être chrétien, il faut avoir été baptisé. Là, vous avez ce qu'on appelle les fonds baptismaux, c'est-à-dire l'endroit où on positionnait l'enfant pour l'immerger dans l'eau. Cette cérémonie marquait l'entrée dans la communauté des chrétiens. La deuxième idée à retenir, c'est que quand on est chrétien, on est prêt à venir en aide, c'est ce qu'on appellera la charité. La troisième idée, c'est que la journée la plus importante pour le chrétien, c'est le dimanche. C'est l'occasion de se réunir pour lire les évangiles, pour écouter donc celui qui préside, donc pour ne pas dire le prêtre, la cérémonie, la messe. Et à l'occasion de cette messe, il y a des moments forts comme la prière et encore plus le moment du partage du pain et du vin. C'est ce qu'on appelle l'Eucharistie. Alors, comment on peut détailler l'Eucharistie? On va le voir sur la diapo suivante. Donc là, on reprend l'idée de prière. Pour l'Eucharistie, il faut se souvenir qu'avant sa crucifixion, la veille, le Christ a réuni ses apôtres à l'occasion d'un dernier repas. Et à l'occasion de ce dernier repas, il aurait prononcé ces phrases. « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il venait de soulever un morceau de pain. Puis, après avoir soulevé sa coupe de vin, il dira « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Donc, l'Eucharistie que le chrétien va faire tous les dimanches, ce qu'on appelle la communion, c'est une célébration du dernier repas et c'est par transsubstantiation l'idée donc de prendre en soi le corps et le sang du Christ. La dernière idée qui est exposée dans le document 4, c'est que cette religion s'adresse à tous sans distinction aucune et c'est pour ça que la phrase à retenir dans ce document c'est « Vous ne faites qu'un en Jésus-Christ ». Pour résumer tous ces documents, voici ce que je vous propose dans votre manuel. Donc, vivre en chrétien, c'est tout d'abord se faire baptiser,
Le baptême permet deux choses, l'entrée dans la communauté des chrétiens et se laver du péché originel. La deuxième idée, c'est que quand on est un bon chrétien, on est prêt à la solidarité, c'est-à-dire à une assistance mutuelle, ce que les chrétiens appellent la charité. La troisième idée, c'est que à l'occasion de la réunion dominicale, c'est-à-dire à l'occasion des messes, on se retrouve pour suivre la lecture des évangiles et les commentaires des évangiles qu'on appelle le prêche, prier ensemble pour communiquer avec Dieu et lui demander éventuellement quelque chose, et faire ce qu'on appelle la communion, c'est-à-dire prendre l'Eucharistie, c'est-à-dire le corps et le sang du Christ en souvenir du dernier repas. Et enfin, la dernière idée, c'est que cette religion a la prétention d'être universelle et de concerner toutes les personnes, à la fois les maîtres, les esclaves, les hommes, les femmes, les enfants, les étrangers, les citoyens romains, les barbares, etc. Je vous donne rendez-vous pour une deuxième vidéo pour parler cette fois de la religion dans l'histoire.